Ladies and gentlemen, j'espère que vous allez bien. Ça me fait super plaisir de vous retrouver car oui, mes amis, nous assistons enfin à l'aube d'une alt saison. Après 8 mois d'attente et qu'est-ce que ça fait du bien. Hier soir, en cherchant un graphique vierge sur le Bitcoin, il m'a apparu en données mensuelles. Et oui, on oublie souvent de contrôler en prenant un certain recul. Du coup, une pattern m'a sauté aux yeux et si elle se réalise, je pense que nous ne sommes pas prêts pour ce qui va arriver pendant ce bull run. Aujourd'hui, beaucoup de choses à voir, que ce soit la nouvelle loi française qui risque de faire très mal ou Coinbase qui ouvre grand les portes aux retails. Bien sûr, nous analyserons le marché en fin de vidéo avec pas mal d'altcoins à revoir. Sur ce, fini l'intro, let's go! On commence comme d'habitude avec le bubble map et on va pas s'en priver car oui, ces dernières semaines, ça fait super plaisir de le regarder. Si on prend un peu de recul et qu'on regarde en mensuel, ok, regardez les multiples. Bien sûr, nous avons les large caps qui sont en train de pump comme HBAR, XLM, Sandbox, en fait toutes les cryptos, les larges cryptos de l'ancien bull. Et voilà, c'est juste magnifique à voir. On voit bien qu'aujourd'hui sur l'indicateur, souvenez-vous, il y a 2 semaines, je vous l'avez passé, on était à 60. Regardez, on a bondi à 90. Donc voilà, nous sommes en pleine alt season. Celui-là qui vous dit aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Après, il faut bien différencier un début de alt season ou une alt season passagère, ok, de vraiment la folie, l'euphorie qu'on va avoir en fin de marché lors de la grosse alt season. Pour moi, voilà, là, on a un réveil sur les cryptos, comme je vous l'avais dit, sur plusieurs semaines. Voilà, c'est bon. On voit nos wallets revenir à l'équilibre ou sur certaines cryptos qu'on est rentré récemment, on assiste à un gros pump. Quand je dis récemment, c'est pendant l'été, ok, pendant les soldes d'été. Là, tous ceux qui sont rentrés, qui ont suivi la chaîne, aujourd'hui, vous êtes super contents. Vous êtes au minimum sur des multiples de 3 à 400%, quoi. Sur ce, on enchaîne avec les liquidations. Et oui, encore pour preuve que nous démarrons une alt saison, regardez, les liquidations se font principalement sur les alts. Le BNB, autres, ben, c'est toutes les autres alts, le XRP, le DOT, le Tron, le SRV. Vous voyez que en majeure partie, ce sont les large caps, les mid caps qui sont en train de souffrir aujourd'hui. Pourquoi? Car le retail arrive, ok. Aujourd'hui, lui, il achète des multiples de personnes qui étaient là depuis l'été, ok. Si je vous dis à vous aujourd'hui, vous êtes sur du 300-400%, mais ça dépend des personnes, ok. Certaines personnes, voilà, ils ont un certain wallet, 300-400%, ils vont déjà prendre un bon bénéfice. Et malheureusement, les bons bénéfices, c'est le dernier retail qui arrive via les plateformes Revolut. On va voir plus tard que Coinbase, c'est pareil, ils autorisent. C'est un truc de fou, mais voilà, les retails qui débarquent aujourd'hui, ils débarquent, ils achètent, ils se font saigner. Et c'est souvent comme ça que ça arrive. En fait, le retail, il va arriver à chaque fois qu'on va arriver sur un top, il va acheter, correction. On va revenir sur un top, une autre vague de retail, ils vont acheter, correction. Et il n'y a que ceux, on va dire, qui arrivent à tenir jusqu'au bout, que ça finira bien. Sinon, tous les autres, dès qu'ils vont voir 20, 30 euros, croyez-moi, quand vous arrivez dans le marché, que vous mettez 1000 euros, que même pas 2 semaines après, il vous reste 300 euros, généralement, vous vendez. Donc voilà, très très compliqué quand on est novice. Sur ce, on passe sur la rotation. Oui, voilà, parce qu'on m'a posé la question, on m'a dit, bah tiens, pourquoi tu ne parles pas des large cap, donc tout ce qui est en train de péter pour l'instant? Ben, en fait, je le répète, pour les nouveaux, nous avons une phase, ok? D'abord, le Bitcoin entraîne le marché avec lui. C'est lui qui pousse en premier. Puis, la liquidité. Donc, une fois que les gens sur Bitcoin sont bien rassasiés, on prend nos bénéfices, on descend une cape en dessous pour bien sûr aller chercher plus de rendement. Donc, on descend sur les terres, puis on descend dans les larges caps. Et comme vous le voyez, la vraie alt season, c'est quand le marché sera dans le rouge, ok? C'est à ce moment-là qu'on verra vraiment nos wallets sur, ça peut être très court, 3 mois, 4 mois. Allez, entre 3 et 6 mois vraiment gros maximum. On ne peut pas prédire ça, personne ne peut le prédire. Mais en tout cas, pendant ces mois-là, croyez-moi que c'est juste la folie. Donc voilà comment l'argent se déverse. Et voilà pourquoi je ne rentre pas aujourd'hui sur des large caps. Je ne suis pas rentré depuis le début sur des large caps, c'est pas aujourd'hui que je vais le faire. J'attendrai mon tour comme tout le monde. Et vous voyez que même pendant ce tour, sur l'intelligence artificielle, là, ça fait 2 semaines que ça pump sévère. L'intelligence artificielle, je vous en parle depuis des mois. Donc voilà, vous voyez qu'on n'est pas forcément obligé d'attendre la fin du cycle pour dire d'engendrer des multiples. Mais croyez-moi que la folie arrivera à ce moment-là, ok, dans la phase 4. Donc voilà pourquoi je n'achète pas de large cap aujourd'hui, que ce soit XRP et tout ça, tout ça. Et n'oubliez pas qu'il n'y a même pas 3 jours lors de la vidéo, je vous ai montré que les gens qui rentrent aujourd'hui sur XRP se faisaient défoncer.
Donc, oui, il a pump méchant, mais chaque fois, je vous le dis, hein, quand vous avez un pump aussi violent, donc du 600%, 700% comme ça en une semaine, 2 semaines, attendez-vous à une méchante correction ensuite. Sur ce, on enchaîne avec les infos d'hier. Et oui, hier, vous êtes sûrement au courant que la Corée du Sud avait, comment dire, instauré la loi martiale. Bon, après, tout ce gouvernement s'est mis contre le président. Du coup, il a, comment dire, il est revenu en arrière et il a enlevé cette loi martiale hier soir. Bon, juste sur ces quelques petites heures, on peut voir que le Bitcoin avait décroché de 27% face à l'index, à la monnaie, le won de la Corée du Sud. Et donc, encore un FUD hier, c'est ce que j'avais précisé sur Telegram. J'aurais dit, regardez ça, ça c'est encore un FUD. Si ça vraiment ça se prolonge, c'est une raison pour acheter plus bas. Et aujourd'hui matin, on apprend quoi? Qu'en fait, la Corée du Sud injectera des liquidités en illimité aussi long que ce sera nécessaire. Donc, vous voyez qu'en 24 heures, regardez, en 24 heures, breaking news, hein, faites attention, nanani, nanana. Si vous jouez cette nouvelle-là, vous vous dites, ah, je vais prendre mes profits aujourd'hui, bah, le lendemain, voilà la nouvelle. C'est un truc de fou. Ah là là. Là, moi, quand je vois des faits d'actualité comme ça, c'est incroyable. On enchaîne sur la France qui fait encore parler d'elle, et ce n'est pas pour dénigrer, car il faut savoir là-bas, je suis quand même né en France, ok, mes parents ont immigré en Belgique, mais à la base, voilà, je suis né sur le territoire français, j'ai encore pas mal de familles en France, donc voilà. Mais récemment, vous savez tout comme moi, déjà, ils vont aller rechercher toutes les personnes, bien sûr, qui ont la nationalité française, peu importe que vous êtes comment dire, que vous êtes résident fiscal à Malte, à Dubaï ou peu importe où vous êtes. Donc, ils vont aller vous rechercher là-bas pour que vous payiez des impôts. Et maintenant, ils prévoient de taxer les profits non réalisés. Ah, c'est un truc de fou. C'est ce que Kamala Harris proposait lors de la campagne contre Trump. Et c'est bien ce qui lui a coûté une partie de sa campagne. Donc voilà, pour ceux qui ne le savent pas, les produits non réalisés, ben, c'est tout simple. Aujourd'hui, voilà, j'ai acheté du iOS, admettons, voilà, du iOS, je serai un tel multiple, mais je n'ai pas pris mes bénéfices, mais eux, ils veulent taxer ça. Donc les bénéfices qui sont non réalisés. C'est un truc de fou. Honnêtement, je ne sais pas où part la France, mais c'est... voilà, quoi. En tout cas, si vous êtes en France et que vous avez plus d'infos à ce sujet, n'hésitez pas à balancer ça dans les commentaires, car ça m'intéresse énormément. Et voilà quoi, c'est triste nouvelle encore côté français. Et de toute façon, même pour l'Europe. En Europe, il y a quelques pays où on peut se réfugier, Portugal, Belgique, le Benelux en général, donc Belgique, la Hollande aussi qui est pro-crypto. Parce que, dans le Benelux, on a bien sûr le Luxembourg. Le Luxembourg, vous savez, voilà, paradis fiscal. Et voilà, sinon, c'est très très compliqué aujourd'hui pour les Français de quitter la France, de se mettre résident fiscal dans un autre pays et de échapper aux impôts français. Je trouve ça, c'est de la traque. On passe sur la dernière info avec Coinbase qui autorise les utilisateurs à pouvoir acquérir de la crypto-monnaie via Apple Pay. Alors là, là on ouvre les portes à tous ceux qui ont des iPhones. Aujourd'hui, ce qui est cool par rapport au précédent bull, c'est que voilà, vous pouvez acheter de la crypto sur Revolut, vous pouvez acheter de la crypto sur Robinhood. Aujourd'hui, Coinbase, vous voyez qu'avec Apple Pay, pareil, une telle facilité, même pour les, comment dire, les clés privées, tout ça. Aujourd'hui, vous avez un tas de systèmes qui, comme Ledger, Ledger vous offre, enfin vous offre, vous payez 10 euros par mois à Ledger pour qu'il garde votre site phrase. Pour toutes les personnes aujourd'hui qui veulent une clé privée sans se prendre la tête, aujourd'hui, il y a plein de solutions qu'on n'avait pas à l'ancien boule. Et encore pire, les boules précédents. Donc voilà, très bonne nouvelle du côté de Coinbase, très bonne nouvelle pour la crypto en général. Sur ce, on va enchaîner avec l'analyse technique. On commence directement avec le BTC et la pattern que je vous parlais en intro. Voilà, hier j'ai cherché après un graphe vierge et boum, ça m'est apparu comme ça. Et là, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est l'épaule, tête, épaule, avec une ligne de coup qu'on vient tout juste de briser, comme vous voyez au mois de novembre. Donc ici, je suis en mensuel. Chaque bougie représente un mois. Donc voilà, ici, je viens tout juste de casser cette ligne. Et pour l'objectif de prix, je vais aller reprendre, bien sûr, ma ligne de coup jusque le plus bas. Je le reporte et ça m'emmène exactement à 330K pour un Bitcoin. Après, beaucoup vont dire oui, mais non, ceci, cela. Mais bon, voilà, moi, après les fondamentaux, je le dis à chaque fois, oui, ça joue, on peut avoir des Black Swan et tout ça, tout ça. Mais l'analyse graphique,
Il n'y a pas photo. Si je devais choisir entre l'analyse graphique et le Fonda, mais je saute direct sur l'analyse graphique. N'oubliez pas que ça représente la psychologie des personnes. Voilà, si on est plutôt haussier, baissier, à fort. Et n'oubliez pas que l'analyse graphique existe depuis des dizaines et des dizaines d'années. Beaucoup se sont enrichis là-dessus et beaucoup continueront à s'enrichir là-dessus. Voilà pourquoi, moi, au tout début, ce que j'ai voulu apprendre en premier, c'est bien sûr le management de portefeuille et l'analyse graphique. Donc voilà pour la bonne news. Donc ça nous emmènerait fin 2025, bien sûr, au niveau des 300. Je pense que si cette pattern se réalise, ici, nous serons vraiment en pleine euphorie. Si je reprends mon Fibo, on va faire pareil sur... hop. Vous voyez que sur le Fibo, donc ici, j'ai pris du point le plus haut au point le plus bas. OK? Et là, vous avez tous les retracements de Fibo. On peut déjà voir que le 1,61,8, donc n'oubliez pas, à chaque fois, le 61,8, c'est le nombre d'or, que ce soit 0,61,8, 1,61,8, 2,61,8, 3,61,8 et 4,61,8, ce sont tous des nombres d'or. Donc le premier, on voit déjà qu'il est à 103 000. Le second, 158 000. Dans l'orange, on arrive déjà à 212 000. Et regardez, le dernier retracement nous amène plus ou moins à 266 000. Pourquoi pas en pleine euphorie, peut-être aller chercher peut-être les 300K. À voir, à voir. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que au précédent boule, on visait déjà les 100K et tout a été interrompu à cause de l'inflation. Je pense qu'au précédent boule, on aurait pu, sur la seconde jambe haussière qu'on a eu après le mois de juillet, on aurait pu aller chercher les 100K et peut-être un peu plus haut dans l'extrême euphorie. 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 Mais bon, voilà, vous savez, l'inflation est arrivée, on a remonté les taux et toute la panique qui a suivi après avec tous les crashs et tout ça, tout ça. Donc voilà, j'espère que ce bull run se déroulera plus ou moins comme celui-là de 2017. Alors là, ce serait, pourquoi pas, hein, c'est possible, c'est possible. Donc voilà, sur ce, on va enchaîner directement avec le marché traditionnel. Et oui, le S&P qui en sait. J'ai vu hier, je crois que nous sommes à 54 ATH sur l'année. Un truc de fou, hein? 54 ATH. Le Nasdaq, c'est pareil, vous voyez, il vient tout juste, ben là, en live, voilà, lundi, signe un nouvel ATH. Donc voilà, on va regarder du côté de l'or. L'or est, comme vous le voyez, l'or retrace. Ok, les gens fuient les actifs refuges pour aller à fond. Et vous imaginez que Trump n'a même pas encore prêté serment, hein. Je pense que ce jour-là, on va avoir une belle petite explosion du Bitcoin. Là, on voit que ça fait quand même plus d'une semaine que ça range autour des 90 et allez, presque les 100K. Donc voilà, le VIX. Alors le VIX, lui, continue à aller chercher du pétrole. Le dollar nous a fait une petite frayeur ici. Je pensais vraiment qu'on allait chercher un petit peu plus haut. On s'est arrêté plus ou moins à la moitié de cette bougie qui n'avait pas été travaillée. Est-ce que c'est suffisant? Je n'en sais rien, mais bon, j'espère que ça va dropper quand même. Et c'est tout ici pour... on va pas passer le reste, ça nous intéresse pas. Ah, juste les taux qui sont en train de rechuter. Ok, le taux à 10 ans, le taux à 2 ans sont en train de... En fait, on a une petite peur ici, mais comme on voit, on forme quand même un plus bas, enfin un plus haut, plus bas que le précédent. Donc pourquoi pas maintenant enchaîner un plus bas que le précédent et continuer une tendance baissière. Ce serait super cool. On enchaîne directement avec le total. Donc ici, bien sûr, vous avez le total 3, simplement, ok, en excluant les stablecoins. Et vous pouvez voir qu'on est pile poil revenu à la TH. Donc c'est magnifique. Grosse résistance. Vous savez, à chaque fois que nous sommes sous une grosse résistance, ne pensez pas que ça va monter comme ça to the moon. On va toujours avoir une petite correction. C'est normal. Soit une correction en zigzag A, B, C, soit une correction en compression, quoi, en range, ok, pour aller chercher bien plus haut ensuite. Donc voilà, ne pensez pas qu'on va aller to the moon en une fois, on pourra encore avoir une petite... Là, voilà, on est sur des résistances, hein, ok, on est sur résistances à 100K, résistance sur le total 3. On va enchaîner le total 3, bien sûr, contre les bitcoins. Donc toujours le total 3, en excluant les stablecoins contre les bitcoins. Et regardez, c'est juste magnifique. On était là la semaine passée, je pense, hein, plus ou moins. Et regardez, on a défoncé cette grosse résistance. Et comme ici, je vous l'avais dit, on n'a pas beaucoup de liquidité. Ça ne m'étonne pas qu'on va rejoindre directement. D'ailleurs, on va passer, je ne le fais pas souvent avec vous, mais on va regarder les volumes profile. Hop, regardez le trou. Oh, rien n'a été travaillé ici. Ok, on a notre gros bloc ici qu'on a bien travaillé. Voilà, on a fait un gros bloc. Et là, c'est
C'est les portes ouvertes pour le Valhalla. Regardez, on va vite aller rechercher les tops. Donc voilà, tout se passe bien pour le Total 3. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? La Bitcoin dominance. Alors la Bitcoin dominance, magnifique. Elle a enfin brisé cette trend haussière qu'on avait depuis le mois d'avril 2023. Et regardez, j'avais précisé ça dans le groupe Telegram. On est revenu sur les mêmes points qu'on avait au mois de septembre 2022. Juste après, 2 mois après, le marché repartait. Donc voilà, très beau signe de ce côté. Hop. Mais n'oubliez pas, à chaque fois, je le dis, on a un drop et c'est pareil. Hein, quand vos cryptos, elles pump, boum, ça fait ça. Et c'est pareil dans l'autre sens. Ça drop et puis on a toujours un rebond technique. C'est toujours comme ça. Et vous pouvez voir que ma EMA 200 remonte ici. OK? Donc, on pourrait, pourquoi pas, rebondir sur la EMA. OK? Même, et ensuite, avoir notre rebond. J'espère juste qu'il ne sera pas aussi violent. Regardez ici le piège. OK? On avait eu un méchant drop. Et ensuite, nous sommes revenus quasi, juste un petit peu plus haut pour aller chercher juste griller les deux mèches qu'on avait ici, et voilà. Et ensuite, on a droppé. Donc, voilà, toujours un scénario qui pourrait arriver, faut pas l'oublier, ok, on va pas aller chercher du pétrole Eternam Vitam, on va avoir un rebond à un moment ou à un autre, et ensuite, nous aurons vraiment notre alt season. Donc voilà, en tout cas, ça fait déjà super plaisir aujourd'hui de voir nos wallets. Ok, j'ai même un abonné hier qui m'a dit, ah, je suis revenu à l'équilibre et sur certaines cryptos, je suis en profit, c'est génial. Ce n'est que le début, ok. Même si on a une remontada, allez qu'on va même faire ça. Pas grave. Si vous prenez moins 30%, moins 40% sur votre crypto, c'est pas grave. Regardez ce que nous avons ensuite. Ok, c'est toujours ça qu'il faut voir. Il faut voir plus loin. Sur ce, qu'est-ce que j'allais vous dire encore? Ah oui, voilà pourquoi il est important aujourd'hui de placer des ordres limites. Ok, j'en ai fait une vidéo la dernière fois, ce n'est pas pour rien. Aujourd'hui, la seule façon que les crashs, les flash crashs vont arriver tellement vite, vous n'aurez plus le temps de vous dire, ouais, je regarderai demain si ça a baissé un petit peu. Non, ça tombe le lendemain, vous allez vous réveiller, ça a repris 200%. Donc voilà, aujourd'hui, les ordres limites sont indispensables. Dans le groupe Telegram, on est déjà positionné en ordre limite sur certaines cryptos. Aujourd'hui, si on a notre drop, tant mieux, ok? Si on va chercher les 100, on va passer directement sur... qu'est-ce que j'avais? Ah ben voilà, on passe directement sur le Bitcoin pour vous exposer ça. Voilà. Imaginons on compresse aujourd'hui là-dedans, ok? Et boum, ça explose ensuite. Même si on atteint les 117 000, les 118 000, on va prendre notre petite latte. Imaginons qu'on drop de 20%, ce qu'on a l'habitude de voir depuis le début du marché aussi, ok? Entre 25 et 26%. Ben, vous voyez qu'à ce moment-là, on revient quasiment sur les 80 000, 84 000. N'oubliez pas qu'on a un petit gap ici, mais bon, je ne compte plus trop sur ce gap. Je vois beaucoup de personnes en ce moment reparler du gap, car on corrige, mais pour moi, c'est un gap de rupture. Hein. Regardez, vous avez trois chandelles comme ça, les trois cavaliers, ça s'appelle trois cavaliers. Généralement, c'est un oscillateur qu'on va pousser bien plus haut. Donc, vous voyez que même si on va chercher tout de suite les 118K et qu'on se prend ensuite une grosse correction, là, ça va faire peur aux gens. Si aujourd'hui, on se prend une correction pour aller fermer le gap de... Voilà, il se trouve ici le gap. Voilà, de 14%. Mais ça va faire paniquer personne, 14%. Personne. Aujourd'hui, pour faire paniquer les gens, il faudrait une correction plus méchante que ce qu'on a déjà connu jusqu'ici. Et une correction plus méchante, pour moi, c'est à moins 30, entre moins 30 et moins 40%. Et voilà, et là, vous allez avoir pareil sur vos altes. Peut-être au prix où on sera à ce moment-là, vous aurez peut-être un, je sais pas, 50%, 55% sur votre alt. Voilà, c'est ce qui va arriver. Les trompettes, chaque fois je le dis, hein, mais on n'a pas encore eu vraiment de grosses, grosses frayeurs. Une pendant l'été. On est revenu sur des jours de peur, d'extrême peur, une seule journée pendant l'été. On est revenu à 19. Depuis, on n'a plus jamais connu vraiment d'extrême peur. Et voilà quoi. Donc, il faut se préparer. Si aujourd'hui le marché remonte, c'est pas grave. Là, on est sur les plus hauts. OK? Rentrer aujourd'hui, ce serait le risque de vous prendre une correction ensuite. Après, un risque, c'est pas grave, car pour moi, je pense qu'on va avoir deux grosses corrections avant vraiment la fin du marché. OK? Moi, je m'attends à ça. Pour moi, ici, c'était déjà une première correction avec des jours de peur durant l'été. OK? Et je m'attends peut-être encore une
À la prochaine correction, ça sera peut-être encore un buy the dip. Et à la prochaine, là, ça sera plutôt même entre la deuxième et la troisième, je pense déjà prendre des profits. Après, on verra selon où on en sera à ce moment-là, les dates. Vous savez, moi, je fonctionne sur les prix et sur les plages de dates. Je vous l'ai déjà dit plein de fois. Pour moi, c'est une cyclicité, ok? On ne fait pas pareil sur la plage des prix. Mais si on regarde au point de vue temporel, on fait exactement pareil. Donc voilà, j'ai certaines dates en tête et on verra à ce moment-là. Tout ça pour vous dire que les ordres limites sont super importants sur un marché haussier. Du coup, on va passer directement à l'Ether. Attends, on va passer juste 2 secondes en daily. Voilà, en daily, vous savez, je vous l'avais montré la semaine passée, même bien avant. On était quand ici? Ouais, déjà fin novembre, hein, déjà le 22 novembre, qu'on rentrait, j'avais prolongé cette ligne ici sans troisième point. Vous savez, pour prolonger une droite, voilà, il vous faut un point. Deux, la droite existe. Trois, je la confirme. On pourrait encore dropper ici aux alentours des 92K et ensuite repartir. Pourquoi pas aller chercher l'excès à 120K et ensuite faire peur à tout le monde. Donc voilà, moi je vise plutôt ce genre de scénario que d'aller chercher tout de suite le gap pour une correction de 14%. Les gens vont se régaler sur cette correction. Euh, En plus, ils vont se régaler, mais comment dire, avec confiance. Tandis que quand on doit réinvestir alors que le BTC se prend 30 à 40% avec des sales news là, il faut bien paniquer. Croyez-moi que c'est bien plus compliqué de rentrer sur le marché. Donc voilà, on passe direct sur le TH. Les TH, on l'avait déjà vu la semaine passée, on va pas faire très long dessus. On voit qu'on est toujours sur cette longue traîne baissière. Je suis en weekly. Quand on va exploser ça, voilà, là vous aurez le vrai démarrage de la season. On va faire ça, hop, ici. Là, on aura encore un gros avant-goût de la saison. Donc n'oubliez pas, pour moi, la vraie halte, vraiment l'euphorie, ça sera en fin de marché. Donc vers au Q4 2025. Sur ce, on enchaîne avec le Solana. Le Solana, pareil, le Solana, voilà, a été cherché tout pile son ATH. Vous le voyez, on est sur cette grosse résistance. OK, pour pas revenir encore faire un petit pullback sur cette box aux alentours des 100, 172 dollars. Voilà, ça nous fera encore un petit discount petit discount, presque 30% hein, sur une grosse cap comme le Solana. Le Ton, qui est déjà revenu à 7 dollars. Magnifique le Ton. Ok, nous assigne ici, hop, double bottom, boum, c'est parti, magnifique. Ici, on est sur cette grosse résistance, pareil, quand ça va péter ça à la hausse. Aujourd'hui, Telegram, vous connaissez, c'est la plus grosse base d'utilisateurs, ok. Le ton commence à méchamment circuler. En plus, aujourd'hui, vous pouvez utiliser l'USDT. Et voilà, vous pouvez tout acheter quasiment sur Telegram aujourd'hui en passant par D-Dust. Pas de souci. On enchaîne avec le TIA qui est déjà revenu au 8,48 $. Magnifique aussi le TIA. Regardez, on est sur cette grosse résistance quand ça va péter ça. En fait, on pense que, voilà, ici, on a un réveil des altes. Mais vous voyez que toutes les altes, en général, aujourd'hui, sont sous grosse résistance. Sous grosse résistance, excusez-moi. Aujourd'hui, j'ai du mal d'articuler. Quand on va péter ça, on va déjà aller rechercher les ATH et puis on va partir seulement au Price Discovery. Oh, que j'aime ce mot, Price Discovery. Oh là là, ça fait tellement longtemps qu'on a pu le prononcer. Qu'est-ce qu'on avait aussi? Le Caspa. Alors, le Caspa, il est toujours dans sa box, ok? Je vous le dis à chaque fois, moi, le Caspa, tout ce qui est entre 0,15 et 0,10, voilà, ce sont des bonnes entrées. On enchaîne avec les Layer 2, car personne n'en parle en ce moment. C'est ce que j'ai précisé dans le groupe Telegram. Mais regardez comment ça part, ok? On est sur Zcasing. Et depuis, Zcasing a fait un 200%. Hein. Euh, Pareil pour Layer 0. Regardez Layer 0. Et personne n'en parle. Hein. Layer 0, 120%, presque 150%. Optimism, pareil, ça repart. En plus, on avait breaké ce méchant triangle à la hausse. Magnifique. Arbitrum, boum. Pareil, hop, double bottom, ça repart direct. Donc voilà, personne ne parle des Layer 2 en ce moment. Je sais que Layer 0, lui, je pense qu'il est sur Revolut ou sur Robinhood, un des deux. Bah, les autres vont s'enchaîner aussi dessus. Arbitrum aussi et Optimism. Zincazing, je pense pas. Donc voilà, les layers 0, les layers 0. Ah, aujourd'hui, c'est dur. Hein. Les layers 2, ça repart. Vous voyez que allez, on est bien dans une alt saison. Toutes les narratives, en fait, repartent. Aujourd'hui, je n'ai pas de RWA, mais si vous en avez dans votre portefeuille, dites-le moi. On va enchaîner. Hop. Non, je vais passer directement là-dessus. Voilà, pour enchaîner un petit peu avec le gaming. On va passer en weekly. Hop, ça va rafraîchir les graphes qu'on voit. Prendre un peu de hauteur. Voilà, magnifique aussi le gaming. Regardez, ça repart toute balle.
On est d'ailleurs en Price Discovery. On est en Price Discovery? Ah ouais, oui, voilà. On est en Price Discovery pour Superverse. Donc, où est-ce que ça va s'arrêter? On n'en sait rien. Pareil pour... ah non, pour le BIM, on n'est pas encore en Price Discovery. Regardez, c'est magnifique, hein. On avait ce beau triangle ici, compression, boum, ça pète. Regardez l'objectif de prix. On l'avait vu ensemble, ça, je ne peux même plus vous dire quand, mais bon, on avait mis un objectif de prix, là, je vois, et regardez, pile poil l'objectif de prix. Donc voilà, qu'est-ce qu'on avait aussi? Echelon Prime, double bottom, boum, ça repart. Sidus qui est en train de recorriger. Super projet, donc à chaque fois je répète, Superverse et Sidus, c'est eux qui sont à la base avec Alex Baker de Ton Station. Ton Station, allez faire un tour dessus si vous allez Telegram, vous avez des mini-jeux, vous farmez du Soon. Le Soon sort, le token, je pense, c'est le 12 décembre. Donc ça, je vous tiendrai au courant car je pense, même si j'ai déjà un petit airdrop dessus, je pense investir, mettre un petit billet sur le Soon. Car aujourd'hui, on approche déjà des 9 millions d'utilisateurs hein, sur la Ton Station. Le corpo. Ah, le corpo, je vous en avais parlé aussi. Regardez, magnifique, hein, double. Le corpo, en fait, n'est même pas encore parti. Voilà, on est sous grosse résistance. C'est pareil, ça va travailler ici dedans. Boum, ça va aller déjà chercher les tops. Hop, voilà, plus ou moins 600%. Après, il faut voir avec, je ne sais pas la dilution de token. J'ai plus été voir depuis. Mais voilà, ça va repartir. On pouvait dire exactement la même chose ici. Ouais, mais on ne reviendra pas là parce que la dilution, eh, regardez comme ça repart tout le monde, quoi. Et les gens, ils s'en foutent des. À part... Quand il y aura plus de retail sur le marché que nous, initiés, croyez-moi qu'eux, ils vont pas voir les full dilutions et tout ça, hein. Non. Regarde les vidéos YouTube, c'est bon. Qu'est-ce qu'on avait aussi? iOS. Donc, iOS, magnifique, hein. iOS, voilà, vous savez, c'est parti to the moon. Là, on est en train de corriger. Je suis en weekly. On va passer en 3D pour avoir un peu plus de précision. Voilà, en 3D, vous pouvez voir que moi, j'ai un ordre limite ici au 0,76. Je me tâte à couper cet ordre limite et en mettre un de plus au 0,92. Mais bon, voilà, on est en 3D, on est sur la première bougie rouge. Je ne sais pas si ça va enchaîner les bougies rouges. Après, comme je vous le dis, on a certains plans, ok, jusqu'au moment où ils se confirment, où on doit changer de plan. Et croyez-moi, vos plans, vous allez beaucoup les changer pendant cette phase de bull market. On passe directement sur OXO, pareil, OXO, ça a bien pumpé, voilà, là ça corrige, je m'attends à revenir plus ou moins sur les zéros, vous pouvez voir ici l'ordre à 0,21, pareil, j'aurais bien voulu mettre un ordre un petit peu avant le coupon en deux, mais bon, je préfère laisser comme ça et on verra. NIR Protocol, regardez NIR Protocol, boum, on est venu carrément péter cette grosse résistance ici, voilà, ça va rechercher, on est loin des tops hein, pour le NIR. Le NIR Protocol, nous sommes à combien du top? Encore 200% avant d'aller chercher le top. Pareil, il faut regarder la dilution des tokens. Je pense que non, sur ces tokens-ci, vous avez quasi toute la supply qui est dispo. Hop, le Tao, regardez, magnifique. On avait vu ensemble cette grosse couple handle. Il est en train juste de break. Pour moi, ça va aller bien plus haut aussi, hein. Pareil, on m'a fait aussi la remarque, oui, mais le Tao, ça vaut déjà 680 $. Rien à voir. Si maintenant les gens voient, n'oubliez pas que vous pouvez en acheter pour 10 $. Ok, c'est comme le BTC, c'est pareil. Donc, ne vous fiez pas au prix. Un piège, absolument aller chercher une crypto qui vaut 0,0000 et vous disant ça valait 1 $, ça c'est encore, c'est juste méchamment risqué que de vous dire, voilà, le NIR ou le Tao va aller chercher bien plus haut. Donc voilà, on passe sur le Solana, on l'a vu. Metaplex qui est de nouveau à mi-box. Ok, Metaplex, n'oubliez pas, c'est un super projet sur Solana. Ok, ça drive beaucoup sur Solana, les NFT, enfin ça drive plein de trucs, hein. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est aussi stable. Vous pouvez voir que après son méchant pump, peu importe ce qui s'est passé, on est resté plus ou moins dans cette box. Radium qui est en train de corriger, normal, on a une super. Combien elle a fait, Radium, en tout? 300, bah, quasiment 400%. C'est normal, on va plus ou moins recorriger. Allez, en plus, regardez, on a cette mèche magnifique là qui est là. Hop, boum, voilà. Pourquoi pas revenir déjà au niveau des 3,32 $. Pour moi, ça reste des bonnes zones d'entrée. On est sommes à combien de discount? Bon, presque 47%, ça fait beaucoup. Pourquoi pas diviser l'ordre en deux, en placer un à 3,9 et l'autre à 3,2, quoi. Et voilà, pour le drift, c'est pareil, ok, petite hésitation ici, on va passer en daily pour voir ce qui nous forme. Hop, hop.
En gros, à l'arrache, hein, les gars. Vous prenez pas la tête, que je ne rejoins pas les bougies ou quoi que ce soit. On s'en fout, c'est juste pour voir la compression. C'est méchant sur le drift, car comme ça, à la louche, vous connaissez maintenant les patterns. Plus ou moins, je vous en passe assez. Si on a un petit Pennon ou un bull flag, comme vous voulez. Si on reporte le mât, ça nous propulse directement au presque 6 dollars. Donc, ça fait presque 1 fois 5, non? Ça, combien, ça fait combien? Presque à 400%, 1 fois 5. Donc, voilà pour le drift. Qu'est-ce qu'on avait aussi? AR. Ah, lui, magnifique, hein. Il est bien parti AR. Aujourd'hui, on est sur cette grosse résistance. Boum. Vous voyez que plus ou moins toutes les hâtes, regardez, petit fake out, boum, ça retrace. Donc voilà, on pourra encore aller se reporter où? On va prendre le Fibo, voir plus ou moins sur cette dernière jambe haussière. Et encore, elle n'est pas vraiment très bonne parce que regardez, on a encore bien corrigé là. Allez, pour ça, allez, on va dire sur ce K8, ça nous reporte ici, ouais, sur ce. Ok, on pourra encore revenir recorriger, aller plus ou moins 20 dollars. Ça nous amènerait à plus ou moins un petit 30% de discount. N'oubliez pas, je vous l'ai précisé la dernière fois, aujourd'hui, les 70% de discount et tout ça, vous pouvez oublier. Si vous prenez déjà un 30%, c'est magnifique. Ok, dans la phase de marché où nous sommes aujourd'hui, on passe les blue chips en même coin. Ok, le Dogecoin. Alors, le Dogecoin, lui, peut nous faire toutes sortes de surprises. Ici, on forme aussi une petite pattern sur un daily. Généralement, hein, que vous voyez des petits canaux comme ça, hop, on s'en fout, les gars. C'est juste comme ça pour vous montrer, hein. Mais généralement, quand vous voyez ce genre de pattern après une méchante tendance haussière, c'est pour aller chercher bien plus haut. Donc voilà pour lui. Le PP, le PP, pareil, le PP il est en train de consolider. On a été recherché pile poil le plus haut qu'on avait fait au mois de mai. Regardez, c'est chirurgical. Et voilà, pourquoi pas moisir là-dedans, former une seconde box ou une autre pattern. On est en daily. Bon, pour l'instant, ça forme pas grand-chose. Mais bon, à voir. Donc, en tout cas, aujourd'hui, vous êtes sur un discount de combien sur le PP? C'est pas beaucoup, 20%. On avait été chercher presque 34%. Vous avez vu ici, on a été chercher 34%, boum, ça a rebondi. Vous voyez que les corrections de 30% sur une alt saison, c'est déjà super d'aller chercher 30% de discount. Vous vous rendez pas compte, mais c'est quasi 50%, les gars. Le Pop 4, hop, le Pop 4, magnifique aussi. Il a bien réagi ici dans la box. Boum, c'est reparti. À voir si on n'est pas sur un faux rebond. Donc, à l'heure actuelle, je vous dirais bien, ben, allez-y. Si vous êtes prêt à vous prendre à moins 30% derrière, en visant bien sûr l'upside qu'il y aura ensuite, allez-y, quoi. Le FOG, ah non, c'est sur un autre coin qui va être listé. Oh là là, sur Coinbase, c'est le MOG. On ira le voir ensuite. Donc voilà, le Fox est magnifique, hein, super jambe haussière, on a une belle correction. C'est normal, vous vous doutez bien qu'après 1 fois 12, on va se prendre un 60% de correction. Et c'est pas énorme, hein. Mais voilà, 60% de correction, magnifique. Regardez, il y a des gens, ils se sont dit, oui, voilà, au moins 60%, ok, c'est cool. Et voilà, ça commence à se replacer. Aujourd'hui, les mêmes coins, voilà, on n'en entend plus trop parler. On a beaucoup l'IA qui revient sur le devant. On a les Dino Coins qui reviennent sur le devant de la scène. Donc voilà, les mêmes coins sont un petit peu oubliés. Et j'attends que ça soit encore un peu plus oublié. Car pourquoi pas recharger quelques mèmes, les plus forts, comme le Brett, comme le Woodjack, tous ces mêmes coins-là, quoi. Alors le Brett, bah lui, le Brett, c'est magnifique, hein. Le Brett, on a cassé. Ah non, on n'est même pas encore. On a cassé le plus haut de juin. Voilà, boum, c'est parti. Si ça travaille, petite correction, pourquoi pas aller chercher des plus hauts. Là, il y a le MOG qui vient d'être listé sur Coinbase. Ok, c'est un très bon projet, enfin, un très bon meme coin sur la chaîne Base. Et ensuite, on a tout simplement le Brett, hein. Le Brett, quand ils vont annoncer aussi le Brett sur Coinbase, voilà, je m'attends à une super jambe haussière. On a le Shiba. Ah, Shiba, regardez, magnifique. Et pareil, comme vous pouvez le voir ici. De toute façon, on est sur grosse résistance quasiment partout, hein. Et, ouais, pourquoi pas, allez, si on exagère, mais il faut vraiment exagérer, hein. Faut avoir l'esprit ouvert, hein, les gars. Une couple, handle peut-être. Oh là là, pour l'instant, je vois des patterns bullish dans tous les sens. Et vous voyez bien qu'elles prennent les patterns bullish, hein.
On est dans, voilà, on est dans cette configuration-là, hein. C'est fini l'été, c'est fini les jours de peur. Là, on voit que tout repart, même des vieilles cryptos. Ici, on avait ce beau canal baissier sur le bonk. Boum, le bonk, ça repart, ça pète ensuite. Ça va chercher combien le bonk? Sur cette dernière jambe. Hop, 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 hop. Tac. Voilà, presque à 300%. Vous imaginez, allez, après toute cette hausse, regardez le bon d'où il vient. Tout ça pour un téléphone Saga. Tous ceux qui ont acheté le téléphone Saga aujourd'hui, c'est la régalade, hein. Du plus bas jusqu'à aujourd'hui, on est sur du 21 800%. Et voilà, ladies and gentlemen, je n'ai pas fait attention, mais on approche déjà de 35 minutes de vidéo. Après, je sais qu'elle risque d'en souffrir. Et après tout ce travail, je n'ai pas envie. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié le contenu. Comme d'habitude, lâchez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas le petit like, ça aide énormément la chaîne. Je ne le demande pas souvent, ok? Donc, ça me fait plaisir à chaque fois que vous likez, bien sûr. Si vous avez la moindre question, droppez ça dans les commentaires, j'y répondrai au plus vite. Sur ce, moi, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe où vous êtes. Bye bye.